Bonjour mes amis, bienvenue à cette deuxième vidéo dans la conception en step ordinateur à travers le logiciel CATIA V5. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé le traçage des pièces 2D avec le logiciel CATIA V5. Nous avons travaillé pratiquement dans ce qu'on appelle l'atelier esquisse. Dans l'atelier esquisse, nous avons créé la pièce en 3D et pratiquement nous avons créé la vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus. Alors, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille de voir la vidéo pour savoir comment on pourra tracer avec le logiciel CATIA dans cet atelier. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de passer à la deuxième partie, c'est de créer la pièce en 3D. C'est de créer la pièce complète en 3D. Pour ce faire, alors on va travailler avec la vue de face de la pièce et on va faire plusieurs opérations pour partir d'une pièce 2D vers une pièce 3D. Alors, dans cette pièce, qu'est-ce qu'on a pratiquement? Nous avons pratiquement ici, voilà, ce qu'on appelle l'extrusion. Alors, on va commencer par la pièce de 2D. Par la suite, je vais faire l'extrusion de la pièce. Ça veut dire créer la pièce 2D à partir de la pièce 3D, ou bien créer la hauteur. Nous avons la longueur et la largeur. On va créer la hauteur. Et si nous avons une rainure et nous avons des trous. Nous avons le premier trou et nous avons le deuxième trou ici. Donc, on va partir maintenant vers le logiciel. Voilà l'esquisse créée par le logiciel CATIA. Comme je disais, nous avons déjà travaillé l'esquisse dans la première vidéo. Je vous conseille de revoir la vidéo dans ma chaîne pour voir pratiquement la création des esquisses dans l'atelier esquisse. Nous avons pratiquement nous sommes actuellement dans l'atelier esquisse. Comme il est mentionné ici, c'est l'atelier actif. L'atelier actif actuellement, c'est Sketcher ou bien esquisse. Alors, vous trouvez à gauche l'arborescence du produit. Donc, vous trouvez les, les opérations réalisées sur le dessin. Vous pouvez à chaque fois revenir à une position spécifique pour vous pouvez par la suite faire des modifications ou bien des rectifications sur la pièce. Pour, pour passer de 2D à 3D, alors on doit sortir de l'atelier Sketcher vers l'atelier Part Design. L'atelier Part Design, c'est pratiquement l'atelier pour la création des pièces 3D. Nous sommes actuellement dans l'atelier Sketcher, alors on doit partir vers Part Design. Pour partir vers Part Design, il est très simple. Alors, je vais créer sur cette commande pour sortir de l'atelier Sketcher. Alors, je clique et actuellement, nous sommes dans l'atelier Part Design, comme il est mentionné. À chaque fois, on clique sur ou bien on active un atelier spécifique, on trouve les commandes spécifiques de l'atelier. Comme vous voyez ici, lorsqu'on clique sur l'atelier Part Design, plusieurs nouvelles commandes ont été mentionnées sur l'écran de logiciel. Je disais que la première action qu'on doit faire, c'est l'extrusion. Je vais faire l'extrusion. À partir de la pièce en 2D, je vais faire l'extrusion pour créer la pièce en 3D. Pour créer la pièce 3D, vous trouvez ici des commandes pour la création des composants à partir du contour, pratiquement parfois des contours fermés ou bien des contours avec des axes de révolution. La première commande, c'est la commande extrusion. On va faire l'extrusion d'une pièce. Poche, pour faire une poche. Révolution, commande gorge, créer un trou. Alors, une nervure ou bien une rainure, etc. Donc, la commande qu'on doit utiliser actuellement, c'est la commande extrusion. Alors, vous voyez, je vais cliquer sur extrusion. Lorsque vous cliquez sur extrusion, vous trouvez cette fenêtre qui représente pratiquement les paramétrages ou bien les paramètres de votre extrusion. Vous trouvez pratiquement ici la longueur d'extrusion que vous allez faire. Donc, ici, il est mentionné 20. Alors, je peux augmenter l'extrusion avec pratiquement 50.
et je vais cliquer sur aperçu pour voir la pièce avec l'extrusion. Vous voyez ici la pièce avec la commande extrusion. Donc, vous pouvez augmenter ou bien diminuer. Alors ici, vous trouvez la possibilité d'inverser la direction. Enfin, vous pouvez inverser la direction d'extrusion. Voilà, je vais cliquer sur inverser la direction. Et voilà, vous trouvez que l'extrusion se fait dans l'autre côté. Je vais garder la première direction de l'extrusion et je vais valider par la suite. La deuxième étape pour faire cette pièce, c'est de créer la rainure ici. Alors, pour créer la rainure, je dois revenir à l'atelier esquisse. Je dois créer l'esquisse avec lequel je vais se baser pour créer la rainure. Donc, pour revenir toujours à l'atelier esquisse, je dois toujours spécifier un plan. Nous avons actuellement trois plans. Plan XY, YZ et plan ZX. Je vais cliquer sur ce plan. C'est celui-là que je vais utiliser. Donc, dans ce plan, je clique sur le plan et je vais créer sur cette voilà, commande esquisse pour revenir à l'atelier esquisse. Voilà, maintenant il est créé. Je peux déplacer la pièce, c'est bon. Et je vais maintenant tracer un rectangle pour qu'on puisse par la suite créer la rainure. Je vais spécifier par exemple un rectangle comme ça. Et je vais par la suite appliquer les contraintes, pratiquement les contraintes dimensionnel, c'est bon. Et je vais spécifier pratiquement là l'épaisseur de la rainure. Nous avons ici 50 extrusions. Alors, je peux laisser 15, 15 et je vais créer ici, par exemple, 20 pour la rainure. C'est bon? Alors, je peux également appliquer les contraintes pour placer le rectangle au milieu. Je vais appliquer les contraintes entre, voilà, cette arête et cette arête. Alors, c'est pratiquement, doit être 15. OK? C'est bon? Est également entre ce point et ce point, c'est pratiquement 40, comme il est mentionné sur l'esquisse ou bien sur la pièce, c'est 40. Voilà. Et maintenant, je peux sortir de l'atelier esquisse vers l'atelier part design, toujours avec la même commande, sortir de l'atelier. Voilà. Voilà l'esquisse qu'on a créée. Maintenant, je vais utiliser une deuxième commande, c'est la commande poche. Je vais cliquer sur poche et vous trouvez ici là la possibilité ou bien la forme de la poche qu'on pourra créer. Je vais cliquer sur aperçu pour voir la poche. Sinon, en ce qui concerne la longueur, la profondeur du poche, ou bien le type, je vais cliquer ici jusqu'au suivant pour voir le poche et vous trouvez qu'on a créé ici, voilà, la poche, voilà. Donc, je vais finalement valider. Voilà. Nous avons maintenant créé le poche. On pourra tourner la pièce pour voir la pièce en 3D. C'est bon. Maintenant, il reste de créer les trous. Alors, nous avons deux positions de trous. Nous avons le premier trou ici qui va faire les deux côtés et un trou ici. Alors, je commence par cette partie. Pour créer le trou, alors on pourra travailler avec la même commande qu'on a fait auparavant, avec voilà la commande poche, ou bien on pourra travailler avec la commande trou. On va essayer maintenant de travailler avec la commande trou. Je vais sélectionner toujours la face que je vais utiliser et je vais cliquer sur trou. Maintenant, donc, dans la position sélectionnée, vous trouvez qu'il y a un trou qui a été créé. Alors ici, au niveau de trou, vous pouvez sélectionner le diamètre du trou.
Alors, vous pouvez également spécifier le type de trou. Est-ce que c'est un trou simple, trou conique, ou lamé, chanfreiné, ou bien lamé et chanfreiné. Donc, on va travailler avec un trou simple. C'est bon. Voilà, en ce qui concerne la profondeur ici, on pourra spécifier, voilà, bournier. Ça veut dire une profondeur, ou bien une profondeur bournier. Donc, c'est jusqu'à ne pas au plan suivant. Voilà. Lorsqu'on clique sur aperçu, nous avons, voilà, le trou. Ou bien on pourra cliquer jusqu'à plan suivant. Voilà. Maintenant, c'est créé jusqu'à voilà, ce point. On pourra également créer directement vers l'autre côté. C'est on clique jusqu'au dernier. Voilà, nous avons crié vers les deux parties. Ou bien on pourra bornier et spécifier le diamètre et la profondeur du trou. Donc, on va sélectionner jusqu'au dernier. C'est bon. Ce qui concerne le diamètre, on pourra spécifier par exemple 15, aperçu. Alors, vous pouvez maintenant voir le trou. C'est bon. On pourra, si vous voulez, augmenter le diamètre jusqu'à 25, aperçu. C'est bon. En ce qui concerne la position du trou, pour changer, voilà, ou bien déplacer le centre du trou, vous trouvez ici édition d'esquisse. Cliquez sur édition de l'esquisse. C'est bon. Et vous pouvez maintenant changer la position du trou avec des contraintes, ou bien avec comme ça, manuellement, vous pouvez changer la position du trou, ou bien appliquer des contraintes. Par exemple, je vais appliquer des contraintes dimensionnelles de ce point à ce point. On pourra, par exemple, spécifier ici 20 centimètres ou bien 20 millimètres. OK? Voilà. Par la suite, je vais sortir et je vais cliquer sur aperçu. Voilà la nouvelle position. Je vais cliquer sur aperçu et OK. Voilà maintenant le trou, il y a été bien créé. Donc, on passe maintenant au dernier point, c'est de créer ici un trou à ce niveau. La même chose, on va cliquer ici sur la position, cliquer sur la commande trou et on va faire la même chose. Si nous avons le diamètre du trou, si nous avons la profondeur, est-ce que jusqu'au dernier ou bien jusqu'au suivant, ça revient au même parce que nous avons juste deux plans aperçus. C'est bon, voilà, le trou est bien créé. On pourra maintenant cliquer sur l'esquisse pour positionner le trou au milieu. Donc ici, nous avons 50. Donc ici, on doit avoir 25, 25. Cliquez sur les contraintes dimensionnelles. Ici, on doit avoir 25. OK. On pourra également spécifier par rapport à cette arête. Par exemple, je peux spécifier. Alors, je vais revenir ici. Donc, c'est presque le milieu ici. Donc, c'est presque le milieu. Je vais spécifier, par exemple, 40. OK. Voilà. Et je vais cliquer sur sortir de l'atelier esquisse. Je vais voir la nouvelle position. Voilà. Je peux changer également le diamètre à 20 et je vais cliquer sur OK. Voilà la pièce créée. Voilà la pièce 3D créée avec le logiciel CATIA. Pour résumer, pour créer des pièces 2D ou bien 3D avec CATIA, donc vous devez commencer toujours par l'esquisse, créer l'esquisse en 2D. Par la suite, vous pouvez partir de l'atelier esquisse vers l'atelier Part Design, dans laquelle vous pouvez utiliser des commandes ou bien des commandes pour la création des pièces en 3D avec des commandes d'extrusion, de poche, de révolution, de gorge, de trou, etc. C'est bon.
Et à chaque fois, vous pouvez switcher les deux ateliers, atelier par design et atelier esquisse, pour parfois créer des esquisses que vous allez utiliser dans la pièce. En ce qui concerne l'arborescence, dans l'arborescence, vous trouvez les opérations effectuées sur la pièce. Vous trouvez l'extrusion, l'esquisse, le poche, le trou 1 et trou 2. À chaque fois, vous pointillez sur voilà, une opération, vous trouvez sa valeur au niveau de la pièce. Voilà ici, il est mentionné, trou 2, trou 1, poche. Donc, en ce qui concerne ces opérations, vous pouvez faire modifier. C'est bon, revenir pour modifier. Pour faire ça, il faut juste cliquer deux fois sur l'opération. C'est bon. On peut maintenant changer, voilà, le poche. Ou bien on pourra parfois supprimer, si vous voulez supprimer carrément la commande. Par exemple, je veux supprimer la commande trou. Je vais cliquer sur trou et je peux supprimer comme ça le trou. C'est bon? OK. Je peux cliquer sur CTRL Z pour revenir en arrière.